Alors je suis Camiro et mon nom de plume c'est Camiro, j'ai mis tout en un mot. Et je suis maman de 2 enfants et j'adore les histoires depuis toute petite, donc j'en raconte beaucoup soit dans des livres, soit au travers de mes illustrations. C'est plutôt quand mon deuxième enfant est né en fait, où j'ai repris vraiment l'écriture de mon roman, que j'avais commencé il y a très longtemps. Après, c'est vrai que romancière, c'est un rêve que j'ai depuis que je suis toute petite, enfin à partir du moment où j'ai pu lire des romans. Et voilà, j'avais un peu perdu ce rêve et je l'ai repris là, quand mon deuxième est né. Alors ça remonte à très loin quand même. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup les histoires. Ma maman m'a beaucoup lu de contes, des légendes. C'est un univers dans lequel j'ai toujours baigné. Et puis maman me parlait aussi beaucoup des plantes et de leurs propriétés. Et tout ça, ça m'a beaucoup attirée vers la magie et le fantastique. Je me suis toujours retrouvée dans ces histoires-là en fait. Alors j'ai toujours été attirée par les pays du Nord et puis les peuples du Nord aussi, les Vikings. Et c'est vrai qu'il y a eu cette série Vikings que je pense que beaucoup ont vue. Ça m'a donné envie d'aller chercher un peu plus loin et ce que j'ai trouvé, ça m'a fait me poser pas mal de questions, ça m'a donné envie d'écrire ce livre-là. Donc c'est un livre qui se déroule à l'ère viking et c'est une jeune esclave qui se découvre des pouvoirs magiques, donc celui de parler aux animaux par exemple, et puis de voyager entre les 9 mondes de la mythologie viking. Et c'est là que j'ai pu aller faire d'autres recherches et voilà, tout ça, ça m'a beaucoup plu. Donc. Alors, je commence par faire un plan assez vague de mon roman parce qu'en fait, je faisais des plans plus détaillés, mais à chaque fois, je changeais. Donc, maintenant, je fais un plan plutôt vague et puis quand je suis prête, je me lance dans le premier chapitre. Parfois, je suis le plan, puis des fois, ça part complètement ailleurs. Et quand j'ai terminé mon premier jet, je reprends ce plan pour les incohérences, vérifier que tout aille bien ensemble. Et puis je relis mon livre petit à petit et j'essaye de laisser toujours une pause entre les relectures. Comme ça me permet de voir d'autres choses, d'avoir d'autres idées, puis pas trop avoir mon roman en tête pour pouvoir me mettre un peu dans la position d'un lecteur qui pourrait ne pas comprendre ce que j'ai dans la tête, par exemple. Et ça, c'est avant de l'envoyer à la maison d'édition. Et puis ensuite, la maison d'édition refait tout ce travail de relecture et de correction. Et là, après, on peut l'éditer et puis l'imprimer. Alors, pour le tout premier roman, ça m'avait pris 5 ans pour l'écrire et la réécriture envoyée à la maison d'édition. Ensuite, ça m'a pris environ 2 ans pour les 2 suivants. C'est en fait se lancer et de commencer par des petites choses. Il n'y a pas besoin de voir grand d'un coup. On peut juste commencer par se dire j'écris 5 minutes, 5-10 minutes tous les soirs par exemple. On trouve beaucoup maintenant des petits jeux d'écriture. On peut en trouver sur Internet. Il y a des magazines aussi spécialisés. Et puis ça permet justement de débloquer un peu la créativité et puis de débloquer tout ce qu'on a eu un peu à l'école où on devait écrire juste, bien, comme il faut. Là, c'est vraiment de partir sans pression et de se dire qu'on écrit ce qu'on écrit ou on dessine ce qu'on dessine. Et après, ça vient avec l'entraînement, les choses viennent. Oui, alors il y a le 3e tome du Voile entre les mondes, puisque c'est une trilogie, donc les 2 premiers tomes sont sortis. Et puis j'ai un album jeunesse qui est en cours depuis un petit moment déjà. D'ailleurs, mon petit garçon me le réclame assez souvent. Mais c'est une histoire de Noël, donc le problème c'est que je dois quand même la faire avant Noël pour qu'on puisse l'éditer pour Noël. Et j'ai pas souvent l'envie de faire des dessins d'hiver ou printemps ou en été, donc c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, gentiment, ça va aller. Retrouvez Le Voile entre les mondes sur le site internet de Camiro.